Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 12 mars si on prendra la direction de Hauteuil pour un quintet en rayon 1, course 3. C'est le prix Luther 3, c'est un handicap des niveaux listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4400 mètres à parcourir, on sera donc sur le steeplechase. Et ils seront 13 seulement au départ donc, de ce prix Luther 3. C'est bien dommage parce que c'est une très belle course et là on est un peu déçu quand même que ça soit un peu fourni en partant. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés comme ils ne sont que 13 au départ tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regrets. J'ai retenu en tête l'as Darling Desbordes, le pensionnaire de la famille Macaire, Guillaume Macaire et de Hector de la Jeunesse, monté par James Reveley. C'est le top weight de cette course, le cheval qui avait fait quasiment un sans faute l'an dernier, que ce soit dans les gros handicaps et voire même dans les courses supérieures. Le cheval a terminé 5e en fin de saison dans le prix Georges Courtois. Puis on a tenté dans le Grand Prix de Pau où il a terminé 6e. On l'a pas revu depuis, ça remonte à la fin du mois de janvier. Le cheval fait une petite entrée ici, mais au vu du lot proposé, même si c'est la plus grosse valeur qui doit porter quand même une montagne de plomb, 72 kilos, je pense qu'il a largement les moyens de s'illustrer ici. Il revient dans les gros handicaps, à l'aise dans tous les terrains, et lui, 4004, il est codé par cœur à Hauteuil. Bref, j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 2, Sympathie, le pensionnaire de Luc Gabeur, la monte de Johnny Charon. C'est un cheval de classe, ce Sympathie, qui va, si je dis pas de bêtises, disputer sa deuxième course de handicap et la première à Hauteuil. C'est un cheval qui a été révélé l'an passé dans les groupes à Hauteuil. Il avait terminé 4e du prix Fleuret et cet automne 4e du prix Morgex, donc ce qui est plutôt pas mal. Récemment, donc, pour sa rentrée à Bordeaux, dans un handicap sur le steeple, il avait besoin de courir, il est terminé 7e. Il revient donc sur les gros d'Auteuil. À noter qu'il a déjà remporté une course sur ce parcours-là. Alors, c'était une course au mois de novembre, une course à condition, où il le faisait de justesse, mais quand même, il devançait Rosario Baronne, notamment, qu'on connaît plutôt bien maintenant. Attention, je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire ici, et si ça venait à bien se passer, même avec 70 kg, il a les moyens de lutter pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 11, Galet des Fosses, le pensionnaire de Patricia Butel, Jean-Luc Bonez, la monte de Alain Chitré, le cheval qui va faire sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 28 novembre dernier, et sa 5e place dans le prix Jean Lemain. C'est un sympathique cheval qui fait vraiment toutes ses courses. Il court bien généralement pour sa rentrée. L'an passé, il avait terminé 4e pour sa rentrée dans un handicap sur le steeple d'Auteuil. C'est un cheval qui doit être monté un petit peu à l'économie. C'est un bon finisseur. Il va ramasser, comme on dit, les morts entre les deux dernières haies et bien conclure. Il n'y a rien à dire sur son palmarès. Il va encore une nouvelle fois fournir sa valeur, même pour sa rentrée. Attention. En 4e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Doudingue, pensionnaire de Etienne Lenders et Grégoire Lenders, la monte de Stéphane Paillard. Le cheval qui revient dans les gros handicaps d'Auteuil. Il a terminé 2e donc, du prix Montgomery, le 25, du prix Villon 2, pardon, le 25 septembre dernier, avant de décevoir légèrement dans le Montgomery, où il terminait bon dernier, après avoir fait une faute. Le cheval qui était auparavant passé par le cross, donc c'est un cheval qui est vraiment aguerri. Attention à lui, il revient donc sur les gros d'Auteuil. Il a 9 ans désormais, il fait sa rentrée. Je pense que si ça venait à bien se passer, il a les moyens de garder une place. En 5e position, j'ai mis le 10, Ephedrine, pensionnaire de François Nicole, la monte d'Angelo Giuliani, elle aussi, qui va faire sa rentrée, on l'a pas revu depuis sa 6e place dans le prix Jean Lomain, proche de Galet des Fosses, qui terminait 5e. Donc cet Ephedrine qui sait tout faire ici, longue distance, des distances un peu plus réduites. Elle a vraiment de la qualité. Maintenant, c'est pas forcément une gagneuse, mais ici, comme le lot est quand même assez creux, je la pense capable de garder là encore une place. Elle a autant de chance finalement que Galet des Fosses.
En sixième position, j'ai mis le 12, pardon, il s'agit de Black Boa, pensionnaire des Erwan Graal, l'amant de Luca Zuliani. Alors le chat qui n'a pas beaucoup d'expérience hein, à Auteuil, mais l'une de ses dernières courses et rares bonnes courses à Auteuil, c'était en haie. Il avait terminé deuxième du prix Roger Duchesne, hein, qui sacre le meilleur jockey, le meilleur jeune jockey dans cette course. Et il courait bien hein, ce jour-là. Alors c'est un chat qui s'est un peu aussi aguerri sur le steeple et il reste sur d'excellentes tentatives hein, du côté de Pau. Il avait fait un bon meeting. Troisième du prix Auguste de Castelbajac et deuxième du prix Annie Hutton, hein, qui sont les deux courses références à Pau cet hiver. Attention, hein, donc le chat qui, pour son retour à Auteuil, a largement son mot à dire ici, plutôt pour une place, même si je trouve bien placé en bas de tableau. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 8, Gaulle, pensionnaire de Grégoire Landers, l'amant de Clément Lefebvre, de Gabriel Lenos, pardon, l'amant de Clément Lefebvre, le cheval qui reste sur sa chute hein, le 4 février dans un quintet à Pau, hein, c'était dans le prix Annie Hutton, donc on vient d'en parler, où Black Boa a terminé deuxième. Il chutait alors qu'il avait des ressources. Auparavant, donc deuxième au prix Auguste de Castelbajac, hein, donc dans le sillage de Black Boa. Donc forcément, il m'était logique de retenir l'un et l'autre ici. Je pense ils ont autant de chance l'un que l'autre. Alors je ne le verrai pas gagnant, mais il peut garder ici une place. Seule chose quand même contre Gaulle, c'est qu'il n'a pas, d'abord il n'a pas beaucoup de références à Auteuil, et à chaque fois qu'il a couru à Auteuil, il a toujours échoué, contrairement à Black Boa. Donc pour cette raison, je suis un peu dubitatif, mais comme c'est quand même Clément Lefebvre qui lui est associé et que j'aime beaucoup ce jockey, je pense qu'il a les moyens, pourquoi pas avec lui, de prendre une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, l'As, le 2, le 11, le 9, le 10, le 12 et le 8. Pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ben, ça sera l'As, Darling Desbordes. J'ai rien inventé, c'est tout à fait logique ici de le retenir très haut dans la sélection. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire la sélection en quintet flexi 50% ou 25% en fonction de vos possibilités. Voilà. Soyez quand même prudent sur vos mises, n'investissez pas non plus énormément. Je pense que c'est une course voilà, qui devrait, en mon sens, pas vraiment payer si les favoris justifient leur rang. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en attendant celui de ce vendredi soir avec Evita Madric. On va se pencher sur celui de ce samedi 12 mars. Et bien écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, dans les terres évidemment, chez soi, en réunion 4, ça sera dans la quatrième, la plus belle, le Grand Prix Charles Desrousseaux. C'est une course D de niveau européen, de niveau international, pardon, pour des chevaux d'âge, hein, 5 à 10 ans, qui n'ont pas gagné, qui ont gagné au moins 30 000 euros, pardon. Il y aura 2825 mètres à parcourir. Il y aura un recul de 25 mètres, hein, notamment pour les deux plus riches, pour ceux qui ont gagné plus de 380 000 euros. Et dans cette course, bah, écoutez, j'aime beaucoup le 410, Domingo Della, pensionnaire de Jean-Philippe Bourreau d'Achco, qui va le driver et qui sera déféré des 4 pieds. On l'a pas revu depuis sa 5e place c'était au mois de janvier, hein, dans une course de niveau quintet, hein, le 4 janvier dernier, course remportée par un certain Évariste Dubourg avec Douceur Duchesne qui était là. Il courait plutôt propre hein, ce jour-là. Alors c'est un chat ça fait 2 ans qu'il n'a pas quitté Vincennes. Là je pense que le changement d'air va lui faire du bien, et à noter que l'une de ses rassorties au Croisé-la-Roche, qui remonte il y a maintenant à l'année 2019, il avait gagné. Alors c'était sur une distance un peu plus courte, 2700 mètres, mais il avait gagné. Donc, et je pense que la longue ligne droite du Croisé-la-Roche va lui convenir. Je pense qu'on a pu, le préparer. Et je pense que pour cette course en tout cas, et le fait qu'il ait eu un petit peu de break, je pense que ce repos lui a fait, je pense, le plus grand bien. Et je le vois ici lutter largement pour la victoire. Donc le 410 Domingo Della en réunion 4, course 4 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de
dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.